Il y a une chose que tout président de la République sait. Il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de déposer dès cette semaine un amendement au projet de loi constitutionnelle qui permettra que lors du prochain congrès, je puisse rester non seulement pour vous écouter, mais pour pouvoir vous répondre. C'est pourquoi la France, avec nombre de ses partenaires, soutiendra la proposition de la Commission européenne d'apporter une taxe sur le chiffre d'affaires sur les géants du numérique qui, aujourd'hui, ne paient pas d'impôts dans nos pays. Tout le monde semble oublier que notre système de retraite, auquel je tiens profondément et qui sera au cœur de cette réforme, est un système par redistribution, c'est-à-dire un système reposant sur la solidarité entre générations. La retraite n'est pas un droit pour lequel on a cotisé toute sa vie. La retraite est ce que les actifs payent pour les retraités. La refonte de ce système unique, transparent, juste, c'est celle que vous aurez à discuter, travailler et voter au cours de l'année prochaine. Je crois profondément dans ce service universel, car c'est en connaissant mieux son compatriote que jamais peut-être on aurait croisé autrement, qu'on se met en mesure de le comprendre mieux, de le respecter et de sentir ce lien invisible qui fait la communauté de destin d'une nation. C'est aussi le moyen de comprendre ce qu'est l'engagement, le cœur de notre République. Et je sais que notre jeunesse saura s'en saisir. Nous clarifierons cette situation en donnant à l'islam un cadre et des règles garantissant qu'il s'exercera partout de manière conforme aux lois de la République. En cette première année, beaucoup d'instruments ont été mis en place pour soutenir l'investissement et l'innovation à travers toute l'économie. Je pense bien sûr aux réformes fiscales que je viens d'évoquer, aux réformes du marché du travail qui encouragent la prise de risque en permettant de s'adapter quand un marché disparaît ou se transforme. L'école maternelle obligatoire à 3 ans fait partie de ces mesures dont nous devons être fiers. Cela entrera en vigueur dès la rentrée 2019. Le dédoublement des classes de CP et CE1 en zone d'éducation prioritaire, dite REP et REP+, est une mesure de justice sociale plus efficace que tous les dispositifs de redistribution. La réforme de la procédure pénale permettra d'aller plus loin et d'alléger les charges inutiles pour nos policiers et nos gendarmes, comme pour nos magistrats. Vous aurez ce texte important à discuter et à voter afin qu'il puisse entrer en vigueur au premier trimestre 2019. Nous avons aussi mis fin aux occupations illégales du domaine public, auxquelles nous nous étions trop habitués depuis des années, à Notre-Dame-des-Landes comme à Bure, qui laissaient les habitants dans le désarroi. Et je pense que ce sujet ne peut être réglé ni dans l'émotion qui crée la confusion, ni dans la fermeture et le repli nationaliste qui ne permettent de régler durablement aucun problème. Nous devons, sur ce sujet encore, nous montrer fidèles à notre Constitution, qui protège de manière inconditionnelle ceux qui demandent l'asile, mais impose des règles précises à ceux qui, pour des raisons économiques, quittent leur pays pour rejoindre le nôtre.